Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nine Tintle Panic. C'est un jeu que vous avez pu voir sur mon Insta. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui durent environ 20 minutes. Est-ce qu'il ira dans ma ludothèque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai apprécié y jouer et on a fait plusieurs parties. Donc, j'avais envie de vous le présenter. Alors du coup, c'est un petit jeu plutôt sympa. Un jeu où il y aura rapidité, dextérité. Il va falloir être malin. Alors comment ça se passe pour la mise en place? Là on est parti sur une partie à 2 joueurs, donc du coup on va mettre que le 1 et le 2. Ceux-là permettront, le premier qui attrapera le 1, c'est-à-dire quand il aura fini son schéma, son décor, je vous montrerai, il prendra la tuile numéro 1, et donc du coup en cas d'égalité, c'est lui qui marquera les points, comparé à l'autre qui sera second. Nous mettons ici en place le petit système de scorage. C'est très simple. En fonction du nombre de joueurs, on marquera plus ou moins de points. Par exemple, la partie se terminera à 2 si on a 10 points, à 3, 15 points, ainsi de suite. Mais c'est marqué dessus, je vous laisserai regarder. On a aussi un système ici de cartes. Les cartes, ce sont des cartes objectifs. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, la ville avec le plus de virages, il faudra faire une ville où il y aura le plus de virages. La ville avec le plus de maisons, et ainsi de suite. Là, il faudra par exemple le plus de tuiles adjacentes avec des citoyens. Et donc là, la ville avec le plus d'agents. Bref, vous avez vu, il y en a plein. Ça me fait penser un petit peu à des cartes de visite. Alors du coup, ceux-là, du coup, on ne s'en sert pas. Et là, chaque joueur va choisir une couleur. Donc là, j'avais choisi le vert et le bleu. Donc du coup, comment ça va se passer? Chaque joueur donc prend ses tuiles de son côté. On va dérouler 3 objectifs. Tac, tac, tac. Et donc du coup, on aura autant de temps qu'on veut, sauf que le premier joueur à finir, il va pouvoir prendre donc ce petit pion et il va retourner le sablier pour mettre un petit peu la pression aux autres joueurs. C'est-à-dire que les autres joueurs devront finir avant la fin du sablier, sinon ils ne marqueront pas de points. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais si vous ne faites s'il manque un de ces objectifs qui n'est pas du tout fait, ou alors que votre ville n'est pas finie, eh bien vous ne marquez pas du tout de points durant la partie. Ce qu'il faut faire attention parce que c'est quand même pas, c'est un petit peu violent. Donc du coup, comment ça se passe? On a des tuiles, vous voyez, avec différentes images, et le but du jeu, ça va être de réaliser un carré de 3 par 3. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire des choses. Par exemple, on n'a pas le droit de faire une route qui rentre nulle part. Donc du coup, il va falloir que je réfléchisse pour pouvoir mettre ma route de façon viable. Donc là, par exemple, je pourrais essayer en tout cas de faire ça. Mais bien sûr, je vous rappelle que le but du jeu, c'est de scorer. Donc du coup, il faudra penser à regarder les missions et en fonction des missions, essayer de marquer des points. Là, en l'occurrence, vous voyez, j'essaie juste de vous montrer, mais je ne marque absolument pas de points, ce qui ne sert à rien. Alors, bon, vous voyez, du coup, ce n'est pas simple. Hein. On croit que c'est simple, mais pas du tout. Alors, j'essaye déjà de vous faire une figure qui pourrait aller. Voilà. Admettons, je pense avoir fini. Je prends directement le pion numéro 1 et je retourne le sablier. Bien sûr, l'autre joueur est en même temps en train de le faire. Et à la fin du jeu, on va regarder comment on compte les points. Alors là, par exemple, on va prendre la première, c'est la plus simple. La ville avec le plus de maisons. Alors bien sûr, il faut que je fasse à côté pour vous montrer. Alors je fais une petite pause pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc du coup, ça y est, j'ai fait à côté pour vous montrer. Donc maintenant, on va commencer, on avait dit, par la ville avec le plus de maisons. Alors qui a le plus de maisons? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc du coup, je suis majoritaire. Donc je marque moi 2 points. En fait, on va compter le nombre de joueurs. Donc là, on est 2, je marque 2 points. Et le joueur après marque 1 point de moins. Si on était 4, je marquerais 4 points. Le troisième marquerait 3 points. Le deuxième marquerait 2 points, et ainsi de suite. Ensuite, donc ça c'est fait. Objectif suivant, c'est la ville avec le plus de virages. Donc moi j'ai un virage, 2, 3, 4. On compte aussi cela, mais à chaque fois c'est très bien expliqué. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi j'ai 9 virages. Lui il a 1, 2, 3, 4 virages. Donc du coup je marque encore 2 points et lui il marque 1 point. Ensuite, on regarde celui où la ville
où il y a le plus de tuiles adjacentes avec des citoyens. Alors les citoyens, ce sont que les petits garçons là et les petites filles. Et il faut qu'ils soient adjacents. Donc j'en ai 1, 2, 3. Parce que ça, ce sont des policiers, ils ne comptent pas. J'en ai que 3. Là, il y a une fille, un garçon, un garçon, un garçon. Donc là, il y en a plus. Donc moi, je marquerai 1 point et lui marquerait 2 points. Voilà, le tour est fini. On reprend 3 objectifs. On repart sur une autre partie et on avance. Si jamais il y avait eu égalité, c'est là où c'est important. Si jamais, admettons, on a exactement la même chose, et bien par exemple, donc moi on va dire j'ai 3 maisons et il a 3 maisons, celui qui a pris le numéro 1 marque 2 points et l'autre marquera qu'1 point. C'est pour ça que c'est bien de prendre quand même en premier le numéro 1. Le problème, c'est attention, si jamais vous avez fait une erreur, quelque chose comme ça, et que ça se voit, on peut vous dire, ben non, c'est perdu, tu as fait quelque chose qui ne va pas. Si jamais vous avez pris le sablier, vous êtes précipité, vous avez pris le sablier et que vous avez pris le numéro 1 et que vous êtes aperçu que vous avez fait une erreur, vous pouvez le reposer, mais par contre le sablier continue et donc du coup vous avez le droit de changer, mais vous perdez l'opportunité d'être premier. Voilà, donc un petit jeu qui est très sympa. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'objectifs. Ne croyez pas que c'est simple parce que des fois on essaye de choisir pour essayer de marquer le plus, mais en fait on n'arrive pas à faire la ville. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et aussi sur mon Insta, ça fait toujours plaisir. Bientôt 1000 abonnés et quand on sera à 1000 abonnés, on fera des concours. Ciao, ciao, bye bye.